Salut une fois de plus, peuple de Dieu, là où vous êtes. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit notre partage à tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit ton partage là où tu es, là où tu me suis. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit le partage de ceux qui nous supportent, de ceux qui prient pour ce ministère, de ceux qui nous suivent et de tous les enfants de Dieu. Merci encore une fois de plus pour sa grâce qu'il continue de faire dans ta vie, toi qui me suis, pour sa bonté, pour sa miséricorde qu'il continue de faire dans ta vie. Merci encore pour la santé, toi qui me suis, pour ta santé, pour la santé de ta famille, la santé de tes enfants. Merci à Seigneur Jésus-Christ, car il est bon, il est fidèle. Je le sais que il est fidèle aux petites choses que tu as peut-être maintenant. Sache-le que il sera aussi fidèle aux grandes choses. Donc les petites choses que tu as, sois fidèle en son Dieu, sois fidèle en ton Dieu, et ton Dieu aussi te sera aussi fidèle et il t'apportera des grandes choses. Merci encore une fois de plus pour son amour, qu'il continue de nous aimer malgré que nous sommes des pécheurs d'origine adamique, nés dans le péché, consumés dans le péché, grandis dans le péché. Mais merci encore pour son amour immense qu'il continue à nous montrer de jour en jour. Donc, nous allons partager ce beau moment dans sa présence. Donc, laisse que le Saint-Esprit, laisse que l'Esprit le plus fort, laisse que l'Esprit dont Jésus a dit que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas comme des orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu nous oriente dans ce message aussi deep, aussi profond. Laisse que le Saint-Esprit ouvre les yeux d'une personne qui me suit, ouvre les oreilles d'une personne qui me suit, ouvre la compréhension d'une personne qui me suit, afin que nous puissions comprendre de quoi s'agit-il. Nous puissions comprendre ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Sans plus tarder, bien-aimé, le thème de ce message de cet après-midi ou bien du matin, dépendant de là où vous me suivez, le thème du message d'aujourd'hui est l'interdit bannit la gloire de Dieu dans nos vies. L'interdit bannit la gloire de Dieu dans nos vies. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Josué 7. Nous allons lire à partir du verset 1. Je suis dans le livre de Josué 7, verset, nous lisons à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit que, retenons ceci, que le thème est l'interdit bannit la gloire de Dieu. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par l'interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Donc Akan prit des choses dévouées pour l'Éternel et toucha l'interdit. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Evan,
à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent ce pays dont Josué leur envoya. Aïe. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre ce pays haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes, et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim, et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Canéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom, Seigneur? Qu'arrivera-t-il à ton nom si Israël arrivait à disparaître de la terre? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par l'interdit, les choses qui sont dévouées à l'Éternel. Et ils les ont dérobées et l'ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis. Ils fuiront, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Ça, c'est Dieu qui parle. Si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Lève-toi, sanctifie ton peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu'à ce que vous avez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désigna l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par l'interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce que lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Donc, Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher la famille de Juda et la famille de Zérab fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérab par maison et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme et Akan, celui donc qui avait volé. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël,
et rends-lui hommage. Dis-moi ce que tu as fait. Ne me cache rien. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans mon butin un beau manteau de chénière, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je l'ai convoité, il a convoité, et je l'ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est sous. Josué envoie les gens qui coururent à la tente, dans la tente de ce jeune homme Akan, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessus. Ils prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils, les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce que lui appartenait, et les firent monter dans la vallée d'Accord. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu. Lui, sa famille, ses brebis, tout ce qu'il avait, on les lapida. On les brûla au feu. Bien-aimés dans le Seigneur. Béni soit la parole de l'Éternel. Bien-aimés, là nous parlons de l'interdit, bannir la gloire de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, nous avions vu dans l'histoire qu'il a fallu qu'une seule personne puisse toucher à ce qui était consacré pour l'Éternel, à ce qui est interdit de toucher, pour que tout le peuple d'Israël souffre devant ses ennemis. Ce peuple géant qui est sorti d'Égypte, qui a traversé le Jourdain, qui a fait tomber le mur de Jéricho. Mais ce peuple géant qui est Israël a souffert contre ses ennemis à cause d'une seule personne, bien-aimée. À cause d'une seule personne qui a touché l'interdit, qui a touché la chose qui ne devait pas être touchée, qui a touché la chose qui devait être réservée pour l'Éternel seul, bien-aimé. Donc, devant une petite ville, les soldats n'ont pas senti la nécessité de consulter Dieu. Donc, Josué a envoyé les soldats d'Israël vers ce pays pour l'exploiter. Mais ils n'ont pas vu la nécessité de consulter Dieu. Et s'appuyant sur l'expérience du passé, ils se sont appuyés sur l'expérience du passé, que nous avions l'expérience, que nous avions combattu les Amoréens, que nous avions combattu, que nous avions fait tomber le mur de Jéricho. Donc nous avions l'expérience en guerre. Bien-aimés, dans les choses de Dieu, bien-aimés, nous ne devions pas nous focaliser sur l'expérience. Que j'ai l'expérience aussi. Bien-aimé, personne n'a de l'expérience dans la présence de Dieu. Je le dis encore que personne n'a de l'expérience dans la présence de Dieu. Si toi tu avais l'expérience dans la présence de Dieu, tu ne devais plus prier. Tu ne devais plus venir dans la présence de Dieu. Puisque j'ai prié 1000 fois, j'ai l'expérience. Donc si même je ne prie pas 10 jours, 3 jours, ça fait quoi? J'ai l'expérience. Bien-aimé, dans Dieu, il n'y a pas d'expérience. Amen. Donc, ces soldats dont Josué avait envoyé, ils n'ont pas consulté Dieu. Ils ont décidé d'aller frapper cette ville d'Aï en prenant moins de soldats. Ils ont dit que non, Josué, tu n'as pas besoin que nous emmenons tout le peuple. Ils seront fatigués. Donne-nous seulement 3000 soldats. On a l'expérience, donc on va faire ça rapide. Et vous remarquez que Dieu ne leur fait même pas la déclaration. Donc, dans ce que nous venons de lire, Dieu ne leur a même pas fait une déclaration. Dieu ne leur a même pas parlé. Donc, Dieu ne leur parle plus. Donc, tout ce qu'ils font, prendre 3000 hommes, partir combattre la vie d'Aï, Dieu n'était pas en ça. Donc, Dieu ne leur
parle plus. Dieu ne leur conseille plus. Puisque Dieu n'était plus parmi eux, puisqu'il y avait une personne qui avait touché l'interdit. Akan. Mais ils partent seuls. Ils sont partis seuls, sûrs de leur décision. Ils étaient sûrs de leur décision, sûrs de leurs expériences dans la guerre. Et devant cette petite ville, les braves soldats sont obligés de reculer et de s'enfuir. Ils ont perdu 36 hommes. Donc, ce géant qui était Israël, ce géant qui troublait tous les peuples, à sa venue, même à l'écho simple, les peuples étaient troublés à cause d'Israël. Que ce Israël qui a fait tomber les Égyptiens, ce Israël qui a fait tomber le grand mur de Jéricho. Donc les peuples étaient troublés. Mais imaginez-vous que ce géant qui était Israël tombait devant une petite ville d'Aïr et ils ont perdu 36 hommes, ils devaient fuir. Donc ils sous-estiment le besoin de Dieu. Ils ont sous-estimé qu'ils avaient besoin de Dieu. Combien souvent, bien aimés, nous sous-estimons l'aide de Dieu, la présence de Dieu. Nous le laissons de côté. Nous prenons d'autres chemins, bien aimés. Combien de fois nous le faisons? D'autres chemins qui nous égarent, qui nous éloignent de lui et nous éloignent les uns les autres, bien aimés. Parce qu'on dit que la présence de Dieu, que Dieu, là où il a une, deux, trois, Dieu est au milieu. Donc, nous prenons des chemins qui nous éloignent même les uns les autres. Donc, nous ne sommes plus dans cet accord de une, deux, trois personnes. Ces chemins nous éloignent. Et c'est là où l'ennemi nous disperse. Il nous éparpille. Et c'est la catastrophe. Le drame. Nous y perdons des plumes. Nous perdons de l'énergie, des forces. Bien aimé, lorsqu'il y a sous-estimation ou indépendance, c'est parce que quelque chose de caché. Il y a quelque chose de caché. Quand nous sous-estimons la présence de Dieu, quand nous sous-estimons notre besoin pour Dieu, donc c'est parce qu'il y a une chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est caché. Donc Josué tombe dans la désolation. Il se lamente, il pleure. Il cherche les raisons de cette défaite. Donc Josué se lamente, il cherche les raisons de cette défaite, puisque cette défaite était une surprise pour lui. Lui qui est guerrier, ce guerrier, cette défaite est venue comme une surprise pour lui. Il se dit que Haï, cette ville, cette petite ville qui s'appelait Haï, une si petite ville comparée à Jéricho. Oui, mais ce n'était pas du tout la stratégie de Dieu. Donc, il se dit que Haï était une petite ville comparée à ce géant Jéricho. Comment cela s'est produit? Comment cela, Israël tomba devant Haï? Parce que ce n'était pas la stratégie de Dieu. Parce que ce n'était pas la direction de Dieu. Comment se fait-il que le peuple de Dieu se soit trompé? Que les hommes armés de Dieu se soient trompés? Et qu'il ait été obligé de reculer, de fuir, voire même fuir devant cette petite ville? Tout simplement parce que lorsqu'il y a quelque chose de caché, quelque chose que l'on fait, sans aucune vue d'une personne, que l'on fait en cachette, lorsqu'il y a un interdit, alors on n'a plus envie d'entendre Dieu nous parler, bien-aimés. Nous devons le comprendre que comme si lorsqu'il y a l'interdit qu'on touche, qu'on fait en cachette, nous ne pouvions plus entendre la voix de Dieu. Même notre propre cœur n'a plus besoin d'entendre la voix de Dieu. Donc,
Nous ne pouvons plus entendre la voix de Dieu, nous diriger, nous conseiller, nous conduire, nous mener. Lorsque nous avions touché l'interdit, donc nous sommes dans un péché, lorsque nous menons une vie pécheresse, bien aimé, cela nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Cela nous empêche de nous laisser diriger par Dieu. Cela nous empêche de nous laisser conseiller par Dieu. Cela nous empêche de nous laisser conduire par Dieu. Dieu dit à Josué, Israël a péché. Là, c'est dans le verset 11 de ce que nous venons de lire. Ils ont désobéi. Ils ont transgressé. Donc, ils ont violé mon alliance. Ils ont rejeté ma compagnie. Ils ont voulu faire route seuls. Et ils ne peuvent plus résister devant leurs ennemis. Puisqu'ils ont transgressé l'alliance avec l'Éternel. Ils ont violé cette alliance. Donc, bien aimé, quand nous touchons à l'interdit, nous violons l'alliance que nous avions faite avec l'Éternel. Et que c'est pour cela, ils ne peuvent plus résister devant leurs ennemis. Bien-aimé, demande-toi pourquoi tes ennemis ont toujours le dessus sur toi. Demande-toi, essaie un peu de rester calme, reste tranquille. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai fait? Quel interdit j'ai touché qui permettent que Dieu ne soit plus avec moi, que mes ennemis prennent le dessus sur moi. L'interdit, qui est le péché caché. L'interdit peut être le péché caché. Nous l'avions vu dans le cas de Saphira et Ananias. Ils ont vendu leur maison eux-mêmes. Personne ne les a obligés. Mais ils pensaient que tout ce qu'ils faisaient, que Dieu ne leur regardait pas. Dieu était là. Et ils ont voulu mentir au Saint-Esprit. Et ils se sont trouvés à la mort. Donc c'est le péché caché qu'ils ont fait. Même l'apôtre Pierre ne le savait pas. Mais Dieu le savait. La désobéissance peut être l'interdit. L'insoumission. Même dans le mariage. Femmes, soyez soumise à votre mari. Cette soumission, et si la femme opère l'insoumission, donc c'est aussi l'interdit, puisqu'elle opère contre la parole de l'Éternel. Ou bien si l'homme n'aime pas aussi sa femme dans le mariage, cela aussi est l'insoumission, car il opère contre la parole de l'Éternel. Donc tout cela nous rend vulnérables, nous rend faibles et impuissants, bien-aimés. L'interdit nous rend vulnérables, faibles et impuissants devant nos ennemis. Aujourd'hui, parmi le peuple de Dieu, qui voudrait voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu en action, l'interdit, c'est ce qui existe lorsqu'il y a une attitude, une action que Dieu désapprouve, une action que Dieu n'aime pas. Akan avait gardé quelque chose que Dieu avait interdit de conserver. Bien-aimés, quand Dieu nous dit dans sa parole que venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous donnerai de repos. Mais toi, quand tu viens avec toutes tes charges et que tu ne laisses pas tout devant Dieu, tu repars avec une ou deux charges, bien-aimés, cela est l'interdit. Et que c'est pour cela, quand nous venons devant Dieu, nous laissons toutes nos charges afin qu'il nous donne du repos sur le péché, bien-aimés. Nous devions totalement laisser le péché. Nous devions totalement se repentir. Ne pas repartir avec une ou deux péchés, bien-aimés. Laissez toute la charge de ce péché devant notre Dieu. Tout devait être dévoué par l'interdit. Car cette ville était corrompue. Une ville corrompue d'Aïe.
Une si petite ville, le géant Israël ne peut pas combattre cette ville à cause d'une personne qui a touché l'interdit dont Israël et tout le peuple est puni. Donc Akan a caché, a désobéi et il a amené la colère de Dieu sur tout le peuple d'Israël. Bien-aimé, aujourd'hui je veux dire une chose à une personne, bien-aimé. Peut-être que toi, tu es la raison à laquelle ta famille souffre à cause d'un interdit que tu as fait qui a ramené la colère de Dieu dans toute une famille. Donc, essaie un peu de raisonner. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ma famille est comme ça? Pourquoi nous ne volons pas comme d'autres familles? Pourquoi nous ne prospérons pas comme d'autres familles? Pourquoi nous ne faisons pas ceci comme d'autres familles? Peut-être qu'il y a une personne dans votre famille qui a touché à l'interdit, qui a fait une chose que Dieu désapprouve, qui a fait une chose mauvaise aux yeux de Dieu. Donc, à cause de son péché, le péché d'Akan, de ce qu'il a voulu garder, il a voulu garder ce dont était appelé interdit, ce dont était confié pour Dieu, donc dédié à Dieu. Alors la gloire de Dieu s'est retirée, la présence de Dieu s'est éloignée, la puissance de Dieu n'a plus agi en Israël. Donc Israël n'est plus devenu redoutable, donc géant devant ses ennemis, car Dieu n'était plus au milieu d'eux. Et même si Dieu était parmi eux, ils ne pouvaient plus agir à cause de leur décision d'agir comme ils le voulaient. Mes frères et sœurs, vous qui me suivez, laissez-moi vous dire que Dieu est au milieu de nous, qu'il est saint et redoutable, qu'il est tout-puissant, qu'il n'est pas limité, mais qu'il n'intervient pas comme il le voudrait à cause de l'interdit. Bien-aimés, nous le voyons souvent que dans beaucoup des églises, que nous sentons la présence de Dieu. Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Mais la présence de Dieu n'a jamais agi. Bien sûr que oui, Dieu est au milieu. Vous sentez sa présence. Mais la présence de Dieu n'agit pas comme il le voudra agir. Il ne l'agit pas. Sachez-le que il y a un interdit dans votre église. Il y a un interdit. Donc si une église qui sent toujours la présence de Dieu et que Dieu n'agit pas, que nous sentons sa présence, oh, que le Saint-Esprit est là parmi nous, que le Saint-Esprit est là parmi nous et que le Saint-Esprit n'agit pas, bien-aimés, posez-vous cette question. C'est qu'il y a un interdit dans votre église. Et qu'est-ce que l'interdit dans l'église? Que peut représenter l'interdit dans la maison du Seigneur? C'est tout ce que Dieu réprouve. C'est tout ce que Dieu condamne. Bien souvent, nous pensons à des péchés ignobles, donc des péchés déshonorables comme l'adultère, le vol, la tricherie, le mensonge, tout ce qui est extérieur. Mais l'interdit, c'est beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, l'interdit peut se définir par tout ce qui attriste le Saint-Esprit, tout ce qui jette l'opprobre, donc tout ce qui jette la honte, l'opprobre sur notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui avalie, donc tout ce qui abaisse la sainteté de Dieu, la pureté qui dévorait se trouvait dans notre cœur. Donc la sainteté, donc tout ce qui abaisse la sainteté et la pureté de Dieu dans notre cœur. L'interdit aujourd'hui n'est pas dans une action monstrueuse qui se juge à l'extérieur. L'interdit n'est pas dans le comportement extérieur qui pourrait gêner certains, choquer d'autres. Mais l'interdit, c'est ce qui prend la place de Dieu. C'est ce qui prend la place de Dieu. C'est ce qui nous amène à aller à la rencontre de Dieu. Donc c'est ce que nous emmène à aller contre la volonté de Dieu, à
à l'encontre de Dieu, à ne plus avoir le cœur de Dieu, à ne plus recevoir sa parole et à ne plus nous laisser corriger par lui. C'est ça l'interdit. Donc ce qui prend la place de Dieu dans ta vie, donc ce qui ramène ton cœur loin de Dieu, ce qui fait que tu ne reçoives plus la parole de Dieu et ce qui fait que tu ne puisses plus te laisser corriger par Dieu. C'est ça l'interdit. Ce qui va suivre est que, bien-aimés, je suis obligé de vous dire, que cela pèse sur mon cœur, car l'interdit existe au milieu de nous. Je suis obligé de vous le dire. L'interdit existe au milieu de nous. Et nous l'avons médité ensemble plusieurs fois. Mais nous ne l'avons pas ôté du milieu de nous. Quand je parle de nous, je parle du peuple de Dieu. Je parle de l'Église. Nous devions ôter l'interdit, bien-aimés. Le commandement de Dieu est que, jusqu'à ce que nous ayons ôté l'interdit du milieu de nous, nous ne pourrons pas avoir la victoire. Donc, jusqu'à ce que nous n'ôtons pas l'interdit. Donc, nous l'avions vu que Israël ne pouvait pas avoir la victoire si il n'ôta pas l'interdit au milieu d'eux. Donc, c'est ça le commandement de Dieu. Que jusqu'à ce que nous n'ôtons pas l'interdit du milieu de nous, nous ne pouvions pas avoir la victoire. Nous ne pouvions pas voir la gloire de Dieu. Nous ne pourrions pas sentir sa présence et voir éclater sa puissance. Amen. Il faut que l'interdit soit éliminé, détruit, comme Akan et toute sa famille qui représente l'ivraie que l'ennemi jette dans les cœurs et les vies. Donc l'interdit doit être détruit comme l'a été Akan et toute sa famille, ses bœufs, tout ce qu'il avait devait être détruit. Ils étaient lapidés, non seulement lapidés par tout le peuple d'Israël, ensuite mis à feu. Lui et toute sa famille, tout ce qu'il possédait. Tout ce qu'il possédait. Donc l'interdit doit quitter l'Église. L'interdit doit quitter nos vies. Nous devions laisser le péché caché, le péché chéri, le péché dont nous faisons quand il n'y a personne qui nous voit, mais Dieu nous voit. L'interdit aussi peut être aussi nos priorités. Comme je venais de le dire, si nous avons des priorités plus que Dieu, si ton travail est ta priorité, si tes enfants sont ta priorité, si tes business, tes affaires sont ta priorité, si tu les donnes la première place que Dieu, cela est l'interdit. Cela est interdit. L'interdit. L'interdit peut être aussi le manque d'amour. C'est le jugement rapide et radical, pour ne pas dire expéditif, sur les frères et sœurs. Nous précipitons à juger nos frères et sœurs. Précipitons à juger nos frères et sœurs. Nous prenons la place de Dieu vraiment. Nous précipitons à juger nos frères et sœurs. Cela aussi est l'interdit, le manque d'amour. Nous précipitons à dire que tout ce qu'ils font là, que le feu de Dieu descende et les consume même. Nous jugeons trop nos frères et sœurs. L'interdit peut être animé d'un autre esprit, comme les blessures du passé qui remontent toujours à la surface. Toi, tes blessures, tu ne les as pas laissées depuis que tu es venu en Christ.
Tu n'es pas toujours une personne différente. Tu gardes toujours tes blessures. Tu gardes toujours ton passé. Oh non, moi je suis là. Moi vraiment, mes blessures du passé me donnent toujours cette haine-là. Moi, les blessures du passé me font toujours ceci. Bien aimé, le passé doit passer. Si tu es toujours animé de cet esprit de vengeance, qu'on m'a fait ceci dans le passé, même si je suis en Jésus-Christ, je dois toujours me venger. Cette personne-là, je ne le pardonnerai jamais. Je dois toujours me venger dans les blessures de mon passé. Bien aimé, les blessures de ton passé t'emmènera en enfer si tu ne décides pas de les laisser dans le passé. Amen. L'interdit peut être quoi? C'est la critique. Elle peut être aussi la jalousie. La rancœur, donc les cœurs rancuneux. Nous voyons que dans la Bible, le fils aîné n'a pas pu entrer dans la fête et avoir la bénédiction parce que son interdit l'a enfermé. Son interdit l'a éloigné, l'a dépossédé de tout ce qu'il avait. Donc, il avait ce cœur mauvais qui ne voulait pas accepter que le fait que son petit frère, le fils prodige, était rentré. Donc, son interdit a fait qu'il ne puisse pas participer dans cette fête qu'on avait fait pour son petit frère. Manque de pardon, haine, un cœur rancuneux. L'interdit peut être la calomnie, peut être une division, la division, la séparation qui grandit de plus en plus entre les enfants de Dieu. C'est le manque de pardon, le manque d'amour, le manque de réconciliation. C'est de rester sur ses positions, dans ses travers. C'est de faire le jeu de l'ennemi et de le laisser régner. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut ôter l'interdit. Il faut qu'il quitte ces lieux, qu'il ne trouve aucun terrain d'accès, qu'il n'ait plus aucune influence sur quiconque. Il faut qu'il se taise et que Dieu seul ait voix. Que faut-il faire pour ôter l'interdit au milieu de nous? C'est la question que nous nous demandons. La réponse est la suivante. Il faut nous sanctifier, comme Dieu l'a dit à Josué de sanctifier le peuple. C'est-à-dire nous analyser, nous repentir, confesser, pardonner, demander et accepter pardon. Donc demander et accepter le pardon. Nous devions nous humilier. Si nous lisons le livre de 2 Chroniques 7.4, non, 2 Chroniques 7.14 nous dit que si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Là, c'est Dieu qui dit, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimés dans le Seigneur, n'essayons pas par nous-mêmes d'enlever l'ivraie. Car comme Jésus dit, nous enleverions la bonne herbe au même moment. Mais il faut venir à lui dans la repentance et laisser le Saint-Esprit agir, libérer, guérir, afin que la gloire de Dieu soit manifestée
et que la présence de Dieu se fasse sensible à nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur, et que nos yeux contemplent à nouveau la puissance de Dieu en action. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ne touchons pas à ce que Dieu déclare impur. Ne prononçons pas des jugements qui vont se répercuter sur notre vie, donc des jugements qui vont revenir sur nous-mêmes, qui vont ouvrir la porte à l'ennemi. Quand Dieu dit cela est dévoué par l'interdit, donc quand Dieu dévoue quelque chose à l'interdit, donc quand Dieu prononce une chose interdite, nous sommes son peuple. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, n'osons pas défier en utilisant ce que Dieu a dévoué interdit. Donc, ne défions pas Dieu, bien-aimés. Ne défions pas Dieu. Ne défions pas Dieu. Ce dont Dieu a dit interdit est interdit. Ne défions pas Dieu. Si nous voulons que le monde voie la différence, alors faisons la différence, bien-aimés. Si nous voulons que le monde voie la différence, faisons la différence, bien-aimés, et soyons la différence. Ayant cet amour inaltérable, donc cet amour inchangeable, qui ne change point. Ayant cet amour dont 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour est plus que tout, au-dessus de tout. Donc, ayant cet amour dans notre vie, dans notre esprit, sur notre langue, dans nos yeux. Laissons-nous imbiber, trompés par cet amour. Donc, laissons-nous imbiber et tromper dans cet amour. Donc, laissons-nous immerger dans cet amour. Je vais même dire, laissons-nous noyer par cet amour. Que l'amour coule au milieu de nous. Et quand je dis coule, ce n'est pas qu'il se balade de maison en maison, mais qu'il coule à pic. Détruisons l'interdit ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. En nous approchant de Dieu, en nous humiliant devant lui, en lui demandant pardon d'avoir dit, d'avoir fait, d'avoir utilisé l'interdit contre Dieu et son royaume, d'avoir été un obstacle à notre propre bénédiction. Lorsque l'interdit fut ôté, nous l'avions vu dans la Bible, alors Dieu encouragea son peuple et son serviteur. Lorsqu'ils furent ôté l'interdit, il tua Akan, sa famille, il lapida et le metta à feu Akan, toute sa famille et tout ce qu'il avait. Voici que l'Éternel dit ceci dans Josué 8, verset 1. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne te fraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Vous voyez que quand Dieu a ôté l'interdit au milieu de son peuple, Dieu dit à Josué, voilà que l'interdit a été ôté au milieu de mon peuple. Voici que ne crains point. Donc quand nous ôtons l'interdit, ce dont Dieu a interdit dans nos vies, Dieu nous parle maintenant. Nous écoutons maintenant la voix de Dieu. Nous marchons maintenant selon les directives de Dieu et non selon nos propres directives. Nous marchons selon les conseils de Dieu. Dieu nous parle, nous écoutons maintenant la voix de Dieu. Il dit, ne crains point, ne te fraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre ce peuple d'Haï, ce petit peuple, cette petite ville qui vous a combattu à cause de l'interdit que un de vous avait touché. Monte contre ce peuple d'Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Dieu leur donna une stratégie à suivre.
ils obéirent à la lettre. Pas à celle qui tue, mais à celle qui est inspirée par l'esprit. Et ils vainquirent Haï. Bien-aimés, nous voyons que après avoir enlevé l'interdit au milieu d'Israël, ils retrouvent la joie, ils retrouvent encore la voix de l'Éternel, ils retrouvent encore les directives de l'Éternel et ils retrouvent encore la victoire. Bien-aimé, je te dis que c'est possible. Bien-aimé, je te dis que c'est possible de retrouver la victoire sur tes ennemis. C'est possible de retrouver la santé. C'est possible de retrouver encore le sourire dans vos familles. C'est possible de retrouver encore la puissance de Dieu en action dans l'église que tu te trouves, si seulement si l'interdit est ôté au milieu de vous. Josué 8, 25 à 26. Il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes. Tous gens d'Haï. Donc, il y eut au total 12 000 personnes tuées, hommes et femmes, mais c'était les gens d'Haï. Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot, jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, toi qui me suis, ôtons l'interdit du milieu de nous. Ouvrons nos cœurs à l'intervention radiographique de Dieu. Disposons notre esprit et notre volonté à la volonté de Dieu. Et laissons la gloire de Dieu nous envahir. Laissons la gloire de Dieu envahir nos sanctuaires. Laissons la gloire de Dieu envahir notre église. Laissons la gloire de Dieu envahir nos vies. Laissons la gloire de Dieu envahir nos maisons. Laissons la gloire de Dieu envahir nos foyers. La présence de Dieu nous habiter. Laissons la présence de Dieu nous habiter. Laissons la puissance de Dieu agir en nous et par nous. Recevons cette onction de victoire, de libération. Bien-aimés dans le Seigneur. Si nous avions vu Joseph fuir devant la femme de Potiphar, son maître, c'était parce qu'il ne voulait pas toucher à l'interdit. C'était parce qu'il ne voulait pas que la femme de Potiphar puisse prendre ce dont son Dieu l'avait donné. Parce qu'il ne voulait pas que la femme de Potiphar puisse prendre la place de Dieu dans sa vie. Et en fuyant l'interdit, qu'est-ce que Dieu a fait de lui? Dieu l'a encore donné non seulement ce don de rêver, mais d'interpréter. Plus qu'en quittant son père, il avait seulement le don de rêver, il ne pouvait que rêver. Mais en fuyant l'interdit, il pouvait maintenant aussi interpréter. Et en fuyant l'interdit, Joseph est devenu premier ministre d'Égypte, bien-aimé. Nous devions fuir l'interdit afin que Dieu nous élève. Nous devions fuir l'interdit afin que Dieu puisse rajouter en nous quelque chose que nous n'avions pas. Fuyons l'interdit, bien-aimé. À Dieu seul la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à tous.